Rambam, Maïmonide, un principe qui nous enseigne en disant En mikra nikra. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Tout ce qui se passe, c'est prévu par Dieu. De la même manière, le Baal Shem Tov, fondateur de la philosophie chassidique, a un concept fondamental, Ashgacha Pratit, la providence divine, de croire et de comprendre et de savoir que tout ce qui se passe, ce n'est pas par accident. Tout ce qui se passe, tout ça, c'est voulu et prévu par Dieu. Sauf si je vais faire la mitzvah ou je ne vais pas faire la mitzvah, ça c'est mon choix. Mais le reste, c'est tout ça déjà prévu par Dieu. Souvent on le voit, souvent on ne le voit pas. Je veux partager avec vous quelque chose qui est tellement, je dirais même, waouh, l'ashgacha pratit, la providence divine, tellement claire et ouverte qu'on ne peut que rester bouche bée. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait. Chapitre 100. Mizmor le-soido, ori l'adonai kol haaretz. Ivdu es adonai b'simcha boi lefanav v'no naduk adonai Elohim. Hu asanu v'lo anachna m'avutzah marisa boi yishor v'sed chatzrois v'sila. Hoido le-baruch shemo ki tov adonai l'olam chasdo v'yado v'do emunosoi. Chers amis, dans le nom de la tzedaka, Shabbat, Erev Shabbat, Acharimot Kedoshim, deux parshiot ce Shabbat, et écoutez l'histoire. Migdal HaEmek, une ville en Eretz Israël, pas loin de Beersheva, la pharmacie locale, et une pharmacie en Eretz Israël dans ce coin-là, c'est une pharmacie. C'est pas un épicier, un vendeur de chaussures et tout ce qui vient aujourd'hui dans les pharmacies. Pharmacie avec une pharmacienne. Il s'avère que cette pharmacienne, dans cette pharmacie, c'est une pharmacienne religieuse, chassidique. Là, il y a une femme qui rentre et elle est très pressée, elle est très excitée. Elle voit du monde qui attend à la caisse avant elle, et elle s'excuse en disant en hébreu, est-ce que vous me permettez de passer devant vous? Je dois attraper le bus. J'ai un voyage très important que je dois faire. Non, ça c'est Israël. Si vous dites à quelqu'un que vous avez un bus à attraper tout de suite puisqu'il y a quelque chose de très important, tout le monde doit savoir ce qui se passe. C'est une grande famille. Makara, Mayesh, qu'est-ce qui se passe? Anyway, Aben Sheli, elle dit mon fils. Il a sauvé la vie de quelques personnes et pour soi, il va recevoir aujourd'hui une médaille. Et je veux être là quand on lui fait cet honneur, je dois aller dans cette base. Et on m'a invité de venir et donc je veux, mais le bus il arrive bientôt. Si je manque le bus, je manque toute cette cérémonie, je voudrais pas le manquer. Maintenant, elle a la curiosité de tout le monde. Makaramawa, qu'est-ce qu'il a fait? Uchayal? C'est un soldat? Quel Uchayal? C'est un soldat. Alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce qui est arrivé. Bon, oublie le bus, elle n'a pas de choix. Elle raconte. Mon fils, soldat, se trouve à Hebron. Et là, dans un des endroits où il est en train de donner la sécurité, puisque Hebron, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup d'hostilité. Alors, mon fils, se trouve là-bas dans une de ces petites, comment on appelle ça? Je dirais une cage, où il regarde et assure la sécurité. Là, tout à coup, il voit 3 jeunes Bachourim, d'Yeshiva, qui marchent. Et il remarque, tout à coup, il y a une femme arabe qui sort derrière eux avec un couteau immense, prêt à poignarder. Elle est déjà presque prêt à poignarder un jeune homme. Mon fils a remarqué, l'a tiré, il a sauvé le jeune. Et bien sûr, pour ça, il va recevoir une certaine médaille, décoration. La pharmacienne qui entend cette histoire, qui entend ce qu'elle raconte, dit, est-ce que tu connais le nom de ce jeune qui a été sauvé? Elle dit non. Alors dis-moi, je le connais. Ah oui, comment ça se fait? C'est mon fils. C'est mon fils que ton fils a sauvé. Waouh, maintenant elle s'embrasse, quelque chose d'extraordinaire. Mais ensuite, la pharmacienne dit, mais tu sais qu'ils sont un peu frères. Ton fils et mon fils, ils ont quelque chose en commun. Quoi? Frère, je connais mes enfants, c'est pas mon enfant. Je vais te raconter, je vais te rappeler. Il y a 20 ans, tu es rentré dans ma pharmacie. J'ai vu une jeune dame
déprimée, nerveuse, anxieuse. Alors, vous savez, en Israël, les pharmaciens et les pharmaciennes sont les médecins, les avocats, ils sont tout. Surtout sur l'épaule sur qui on pleure. Alors j'ai insisté, de qu'est-ce qu'il s'agit? Alors tu m'as raconté. Tu es enceinte et tu n'es pas en force morale, émotionnelle, financièrement, de pouvoir avoir encore un enfant. Je me suis assise avec toi. Je t'ai encouragé de garder cet enfant. Je t'ai même fait une promesse que si tu vas avoir cet enfant et tu ne le voudras pas, tu me le donnes, moi je vais l'élever. Et on a écrit une lettre au rabbi pour demander une bracha pour que tout se passe comme il faut. Et Baruch Hashem, tu m'as écouté. Ce petit garçon est né et c'est lui qui a sauvé mon fils. Et bonne Shalom, il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors fais Mashiach.